Salut camarade, c'est le Adrien du futur par rapport à la vidéo là. Du coup, je suis en train donc de faire le montage. Tu t'en seras évidemment douté. Faut pas faire attention au décor. Dans cette vidéo, on va voir. Je vais parler de plusieurs choses. Il faudra modérer, enfin moduler un petit peu les propos. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais me rendre compte. Donc, au fur et à mesure, je vais réfléchir, etc. Avec avec le peu de connaissances que j'ai dans la matière de ce dont on va parler. J'essaie de pas spoiler pour quand même que tu regardes un petit peu ce qui se passe. L'idée, c'est à la fois déjà de partager mon chemin de pensée pour que les fois où je me trompe et que je n'arrive pas à trouver la solution, ceux parmi vous qui connaîtront la réponse pourront comprendre et peut-être même m'éduquer sur où je me trompe, pourquoi je me trompe, et du coup, quelle est en fait la vraie raison ou les potentielles vraies raisons de ma situation. Voilà, merci camarades. N'hésitez pas à prendre le temps du coup de me donner tous vos conseils en commentaire et toutes vos orientations et peut-être même des astuces parce que vous allez voir, ça, bon, ça pue, ça pue cette histoire très très fort. Bon camarades, une fois n'est pas coutume, c'est la merde. On est samedi 13 juin, je crois. Et il n'y a rien qui va. Bon, déjà, je me lance donc dans mon aventure, je me chausse, je me sape. Je rentre dans la grange pour venir chercher, dans le hangar pour venir chercher le Jean-Jean, et je vois ça. Et il y en a, ça coule de partout. Donc c'est-à-dire que ça coule tout là. Je sais même pas exactement d'où ça vient, mais tout ça c'est très très gras. Ça vient apparemment aussi de là, donc ça je ne me l'explique pas. Parce que ça c'est les collecteurs, à droite là, c'est collecteurs. Ça à gauche là, je sais pas exactement ce que c'est. Parce que il y a un tuyau. Ah si c'est la durite de. Ça c'est la durite d'air. Donc ça c'est l'arrivée d'air. C'est un tuyau au caoutchouc qui arrive là, si je me trompe pas. Bah si je me trompe, attendez. Non je me trompe, pardon. Oui non, pardon, je me trompe. Je me disais le diamètre est pas bon. Effectivement ça sort du radiateur. Qui a déjà d'ailleurs pas une très bonne gueule. Oh mais le radiateur il est. Oh j'avais pas vu. Oh la vache. Oh, le radiateur, il s'est fait niquer sa mère par les pales de ventilo, là. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que Mais y a rien qui va, là. Ça, je fais quoi avec ça, maintenant? En plus, pourquoi... Ça veut dire quoi que... Donc ça, c'est normalement... Donc du coup, c'est le liquide de refroidissement. Et ça voudrait dire qu'il y a une fuite de liquide de refroidissement. Mais pourquoi ce serait de cette couleur-là? Non, peut-être pas. Peut-être c'est parce que c'est des projections. Non, parce que regardez. Ça sort sur la partie déjà haute. Et pas juste de là et que ça dégouline. Donc je me dis c'est des projections de là, il y a dû y avoir des projections. Je pense que c'est une connerie comme ça. Mais du coup pourquoi on a toute cette fuite là, et qu'est-ce que c'est en plus, qui fuit? C'est l'échappement, hein. Je veux pas vous dire, mais je comprends pas pourquoi par l'échappement on a toute cette merde qui sort là. Et moi je ne sais absolument pas ce que ça peut vouloir dire. Là il est très gras là, c'est très brillant. Là c'est pareil, c'est très gras, partout. Là, on a de la merde tout là, je sais pas ce que c'est. Ça fait quand même une semaine qu'il est là, hein. Donc c'est pas de l'eau, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, c'est pire que je pensais. Bon, du coup, je commence à regarder les niveaux. Le niveau de liquide de refroidissement n'a pas bougé, donc ça va. En gasoil, on a de la dépense, mais ça va, c'est normal, on tourne, mais a priori, il n'y a pas de fuite non plus. Je suis de l'autre côté, et comme vous voyez, hein, donc ça c'est la boîte à filtre à air. C'est extrêmement gras. Je suis en train de me rendre compte, je ne sais pas ce que c'est que cette espèce de bonbonne là. Je comprends pas trop. Parce qu'elle a une durite
qui descend là et qui passe. Alors derrière, elle a un coude, c'est le coude qu'elle a là. Et qui finit dans toute cette partie-là. Là. Et je ne sais pas bien ce que c'est. Une pompe à huile sûrement, je ne suis pas sûr, mais du coup je comprends pas trop ça ce que c'est. Et en tout cas ça a l'air de fuir. C'est un peu jaune donc ça peut être une huile de... Ouais, c'est probablement de l'huile hydraulique. Donc il va falloir que je regarde le niveau de l'huile hydraulique aussi. J'ai regardé le niveau d'huile du coup, moteur. Il y a l'air d'y avoir beaucoup. Et du coup je suis un peu emmerdé parce que je sais pas comment je fais et ce que je fais. Déjà je ne sais pas ce que ça peut signifier d'avoir beaucoup d'huile moteur. A priori c'est pas un problème, j'imagine c'est pas un problème de niveau. Je me dis que vu la différence de niveau d'huile de moteur, c'est pas quelqu'un qui s'est dit oh, je vais en mettre plus que pas assez. Surtout que là vraiment c'est beaucoup, je vais essayer de vous montrer. Sachant que j'ai rien pour m'essuyer ou quoi, mais... Tac. Ça va être dur de vous donner le... Putain, chier ça. Voilà. Donc on voit un trait à gauche, lui là. Et vous voyez, là on commence à voir la flèche. Et en fait, normalement, ça doit être entre ces deux niveaux-là. Et on voit que ça ne l'est pas du tout. Alors là, lui, il a commencé à retomber en bas, donc je vais vous la remettre. Mais souvenez-vous, ce trait-là, au milieu de l'écran, ça, vous le verrez même pas en fait. Donc, hop, je la remets, je le renlève. Vous voyez, on voit que le trait. La flèche est recouverte. Donc on a un problème de niveau d'huile. Alors je ne me souviens pas trop l'odeur de l'huile de moteur. Donc j'ai un doute, je trouve une drôle d'odeur. Un truc que je pense qui peut être possible, qui fait augmenter le niveau d'huile de l'huile moteur, c'est quand d'autres liquides rentrent, notamment le carburant. Mais du coup, ça veut dire qu'on a un problème à ce niveau-là, et je ne sais pas lequel, et je ne sais pas où, du coup. Ce serait les segments? Est-ce que ce serait les segments? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait d'autres que les segments, qui pourrait faire qu'on a du gasoil, du diesel qui rentre dans le carter moteur? Je connais pas trop, hein. Moi je sais pas. Putain, s'il faut rouvrir le moteur, ça va être une horreur. J'ai pas fini mon bois. Je dois le débarder. J'ai dépensé de la thune pour acheter une caisse 3 points, pour acheter un plateau cette année. Et je vais encore me faire niquer là. Est-ce que je prends le risque de le faire tourner quand même? Ouais, je vais pisser. Bon, je suis allé chercher un bidon d'huile neuve. Parce que je veux vérifier, j'ai un doute sur la viscosité. Bon, en fait, l'huile est quand même moins... une huile propre reste quand même moins visqueuse que je pensais. Mais quand même, donc là j'ai testé. Non, ouais, ça va. J'essaie de sentir. Alors du coup, quand vous avez ce problème-là, je vous donne les peu d'informations que je peux vous partager. Mais ce que vous cherchez, c'est voir si vous avez un problème si vous avez une odeur de gasoil dans votre huile, ce qui sera et c'est pour ça aussi que je teste la texture. Après, faut
pas que fié à la texture, parce qu'en fait vous avez le gasoil est déjà vachement plus gras que l'essence. Là, ça c'est la première chose. Et la deuxième, je sais pas où je vais mettre cette crotte là, sans l'oublier. La deuxième, c'est que bah, si vous avez l'odeur, en fait, c'est mieux en fait. Ça permet de. Hop. Là, j'ai le fameux bidon qui est neuf. C'est pas flagrant. C'est possible, mais c'est pas flagrant. Du coup, et l'odeur? L'odeur a rien à voir. Mais après, bon, c'est de l'huile qui a été consommée. Enfin, elle n'est pas neuve cette huile, donc elle sent quasiment rien. Il y a une petite odeur, mais c'est pas. Le problème, c'est que j'ai pas l'habitude de ces matériaux et du coup de ces matières et du coup de ces matériaux. Bref, j'ai pas pour l'habitude de manipuler et surtout de renifler ces produits. Du coup, je sais pas vous dire, je sais pas vraiment dire les odeurs que je ressens et si elles sont voilà. C'est pas flagrant pour ma faible expérience. Donc je suis en train de me dire, il y a un monde où on va juste vider le surplus jusqu'à respecter le niveau qui est indiqué sur la jauge, hein, la tirette. Et puis, bah, on va croiser les doigts, c'est tout. Qu'il n'y a rien qui casse. Parce que ça. J'allais dire, c'est pas le moment, c'est jamais le moment de toute façon. Mais voilà. Sachant que je me suis quand même un peu renseigné. J'ai pris 20 minutes, là, 20-30 minutes pour me renseigner. Et en fait, qu'est-ce que ça peut impliquer? Ça peut impliquer que de la mousse soit faite à partir de la. Comment ça s'appelle? De l'huile dans le carter parce qu'elle peut être battue par le vilebrequin. Et donc, comme vous faites monter des œufs, du lait, machin, etc., monter en crème, tout ça, eh bien, ça peut arriver, ça peut produire la même chose apparemment, ça peut se produire aussi avec l'huile. Et du coup, bah, vous avez une pompe qui va aspirer pas que de l'huile, mais beaucoup de l'air aussi. Et donc, forcément, ça va réduire tout ce qui est protection contre les frottements, etc. Donc, enfin, tout ce qui est censé faire l'huile, ça le fait beaucoup moins bien, forcément, puisque vous avez beaucoup d'air, et au lieu d'avoir que 100% de l'huile. Un autre problème que j'ai vu, et que lui je connaissais un petit peu déjà, sans savoir exactement comment ça marchait, ce qui peut arriver quand votre huile pénètre vos cylindres, vos chambres de combustion, et c'est spécifique au moteur diesel, donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, mais vous pouvez facilement trouver à quoi ça ressemble et c'est extrêmement impressionnant. Mais en fait, dans les moteurs diesel, vous pouvez faire brûler pas que du gasoil. Donc ça, je pense, vous le savez, vous pouvez faire brûler des huiles de friture, etc. Mais en fait, un peu tout ce qui est inflammable à partir d'un certain niveau de compression, puisque les moteurs diesel marchent uniquement par compression, ce n'est pas de l'allumage avec une bougie ou quoi. Les bougies sur un moteur diesel, c'est pour préchauffer les chambres de combustion. Voilà, parce qu'en fait, ça aide à augmenter la pression, parce que dans une chambre de combustion froide, bah forcément, ça veut dire que votre moteur doit augmenter plus encore la pression, parce que quand vous comprimez un gaz, vous augmentez sa température. Sa température augmente. Et c'est comme ça que fonctionne un moteur diesel. Un moteur diesel, l'allumage se fait grâce à la compression. On comprime très très fort le gasoil, donc le carburant, parce que c'est pas forcément que du gasoil. On comprime très très fort et on comprime si fort que sa température atteint sa température de combustion. Et donc c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on fait tourner un moteur diesel. Toutefois, si vous avez donc de l'huile moteur qui rentre dans ces chambres de combustion, elles sont aussi inflammables à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine température. Je vais finir juste pourquoi les bougies d'allumage. Parce que quand vous êtes à froid, bah, le moteur il est froid, tout le métal est froid autour. Et donc ça veut dire que bah, pour atteindre votre température de combustion de votre carburant, vous êtes obligé
soit d'avoir une chambre de combustion qui ait une température qui soit favorable par rapport au taux de compression que vous allez pouvoir apporter, enfin, comme votre moteur est prévu de générer, soit vous allez devoir augmenter la compression quand votre moteur est à froid. Malheureusement, ou en tout cas techniquement, ça ne marche pas. On ne peut pas augmenter la compression comme ça quand vous tournez votre clé dans votre moteur pour lancer le démarreur. La compression n'augmente pas. Elle est tout le temps la même. Au pire, elle est plus basse, mais ça c'est parce que vous avez une fuite quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a des bougies de préchauffage. En fait, c'est ça qu'elles font, c'est qu'elles préchauffent les chambres de combustion pour permettre d'avoir une température à l'intérieur qui soit plus proche de ce qui permettra au moteur de s'allumer tout seul. L'inconvénient de ça, c'est que si vous avez autre chose que votre carburant qui monte dans vos chambres de combustion alors que votre moteur est allumé, et ben en fait vous allez avoir un moteur qui s'auto-alimente. Parce que vous avez une pompe à huile qui tourne avec le régime moteur pour alimenter le moteur en huile pour réduire l'usure par friction, etc. Donc tout le monde, on connaît tous ce que ça fait, à quoi ça sert l'huile. Le problème, c'est que si elle, du coup, elle rentre dans vos chambres de combustion, bah, elle va aussi prendre feu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et bah, vous allez avoir... Bon, changement de décor, parce que là où, dans le hangar, il y a quelqu'un qui est arrivé pour bosser à côté. Donc, comme je ne sais pas combien de temps ils vont en avoir, je change de décor. Mais globalement, ce que je vous disais, c'est donc que si vous avez du coup de l'huile de moteur qui est donc entraînée par votre pompe à huile, qui elle-même est entraînée par le moteur, par les révolutions de votre moteur, et ben vous allez avoir un moteur qui s'auto-alimente en carburant. Vous ne pouvez pas l'arrêter. La seule façon de l'arrêter, ça va donc être de boucher l'arrivée d'air, parce que l'air reste quelque chose de primordial dans la combustion. Ça reste, même pour un moteur diesel évidemment, une histoire de mélange entre le carburant et de l'air, de l'oxygène. Sinon, évidemment, vous ne pouvez pas juste avoir un carburant qui s'allume tout seul par le miracle de je ne sais quoi. Donc c'est pour ça, d'ailleurs quand vous travaillez sur des moteurs diesel et que vous comptez les allumer pour les tester ou pas, ou je ne sais quoi, ayez toujours en tête, ça fait partie des dangers, ayez toujours en tête que potentiellement à un moment il va s'emballer tout seul et vous ne pouvez pas l'éteindre. Donc ayez toujours quelque chose à côté de vous pour boucher l'arrivée d'air. Voilà. Parce que vous allez vous faire surprendre et surtout votre moteur il peut se niquer mais très très vite. Hein. Ça peut aller en quelques secondes. Des trucs qui fondent, des trucs qui pètent, je sais pas. Voilà, déconnez pas avec ça. Oh, c'est beaucoup plus gros que ça. Oh putain, c'est encore plus gros que ça. On est en combien là? 27. C'est 30. Ça a l'air un peu grand, mais j'ai pas en dessous. Super. Oh la vache. J'ai peur de péter un truc. Je sais pas pourquoi je suis perturbé là. Ah, je suis même pas sûr d'avoir. Ah. Ah, je me suis arraché le bras. Si c'est bon. Ah, je me suis arraché le bras. Oh putain, ça fait mal ça. Allez, on va regarder ensemble ce que ça donne cette merde. Oh, ça va pas venir tout seul. Oh putain. Oh la vache.
Je vais vous poser. Hein. Putain, mais vas-y là, pourquoi ça marche un peu et après ça marche plus, putain. Ah, il doit y avoir un passage où ça passe plus. Ouh, ton. J'ai entendu un bruit là. Oh ouais. Oh ouais. Ok, donc j'ai une rondelle. Non, ça va, c'est tout. Oh putain. Oh putain. J'ai un morceau de métal. Et un beau. Hein. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez ça là? Je crois que c'est un morceau de métal. Oh la putain. J'ai pas d'aimant avec moi là. Il faudra que j'aille en chercher un pour faire le reste. Mais bon, déjà là. Bon, l'huile est vraiment grasse, ça va encore en vrai. Mais elle a pas l'air. En vrai, l'huile ça a l'air d'aller. En soi, elle a l'air d'aller. Je vais vérifier que c'est bien un morceau de métal, ça se trouve c'est un morceau d'autre chose. Ah ouais, ça casse trop facilement pour être du métal. C'est peut-être juste du plastique. Croisez les doigts, putain. Et donc là, on a un joint de cuivre. On va refermer ça un petit peu. Bon, je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est un tout petit truc. Vous voyez, voilà, bon, tac. Donc le cuivre, on est d'accord, c'est pas ferreux. Donc ça n'aimante, c'est pas aimantable. Et je sais pas si on va bien voir. Mais ça ressemble plus à du plastique. Vous voyez, ça casse tout seul. C'est pas ferreux. Ce qui veut pas dire que c'est pas du métal. Mais au moins c'est pas du métal ferreux, donc ça élimine déjà la possibilité que ce soit du fer. Enfin, des trucs métalliques. Et je sais pas s'il y a des pièces non ferreuses dans un moteur. En dehors d'un truc plastique, je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, genre bielle, coussinet, piston, segment. Peut-être les segments. Bon là on a un joint cuivre. On va utiliser ce petit aimant du coup pour faire la bouillie et voir touiller pour voir si on a des choses qui reviennent. Parce que j'ai pas tellement eu le temps de regarder le bouchon, parce que le but du jeu c'est pas de vider le réservoir. Pour l'instant ça a l'air d'aller. C'est pas un aimant très puissant, hein, donc bon. Alors le seau est pas très propre. Du coup on pense que l'huile est sale, mais en fait ça va. C'est des anciens trucs, genre un peu de terre, peut-être de la poussière. On va aller voir ça à la lumière. On peut voir qu'il y a des trucs. Là vous devez mieux voir.
Il y a notamment un morceau quand même un peu gros. Bon, il n'y a pas beaucoup donc peut-être ça va. Bon, apparemment il faut des trucs absorbants parce que on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qu'on va faire, du coup je pense que vu l'heure et que j'ai des choses de prévues assez tôt dans l'après-midi aujourd'hui, je vais plus pouvoir aller, on va devoir annuler le plan bois. On va du coup régulariser le niveau d'huile. On va là on va le checker pour voir si on doit continuer d'en enlever. Je ne me rends pas compte de la contenance et de du volume qu'on a enlevé, donc je ne sais pas si on avait 1 litre à enlever par rapport à la pipette par exemple, la jauge elle ne me parle pas, donc on va regarder ça. Donc on va régulariser ça, on va essayer d'essuyer un peu tout ce qui fuit, peut-être de nettoyer un peu si on arrive à trouver comment on peut faire pour nettoyer tout ça, mais on va nettoyer, et au mieux en tout cas. Et ensuite on va attendre la nuit. Demain matin, même midi, je ne serai pas disponible, donc normalement ça ne sera pas avant l'après-midi, voire le soir. Et on va voir déjà ce qui fuit ou pas encore. Ensuite, je vais essayer de m'organiser en fonction de mon travail la semaine prochaine pour quand même aller au bois plusieurs fois dans la semaine parce que on arrive en retard, on est mi-juin et on n'a pas fini de démonter notre bois. Sachant qu'idéalement, il faut encore le fendre derrière, le monter avant de le cuber et ensuite le débarder. Le débardage, ça attendra, évidemment, parce qu'on n'arrivera jamais à le faire avant assez vite, quoi. Donc c'est mort. Donc là, on va essayer de se dépêcher. La madame doit encore arriver, faire des trucs et tout, mais avant d'arriver. Et je pense qu'une fois qu'elle sera là, ce sera un petit peu notre. Je sais pas si je me suis blessé ou pas, je crois pas, mais par contre, je me suis bien fait mal. Et quand madame va arriver, je pense que ce sera un bon signal pour se dire que ce sera fini. Sinon, grossièrement, concernant les débris, pour l'instant que j'ai trouvé, parce que vu comment le bouchon est monté, je m'attends à ce que, alors je ne sais pas si vous êtes familier de ça, donc je vais dire sûrement quelque chose qui est évident pour beaucoup d'entre vous, mais selon comment le bouchon est monté, on n'a pas quand on fait une vidange, on a très souvent encore de l'huile qui reste dedans, dans votre carter moteur, bas moteur. Ce qui veut dire que vous allez avoir des déchets, des trucs qui seront encore dedans. Donc là, par exemple, ce que nous on a récupéré là, en fait, ça veut pas dire que on n'a pas plus gros à l'intérieur.
C'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt tendance à me dire que si j'ai déjà ça, après, je le connais pas. Si ça se trouve, la conception du bouchon de vidange, il est bien fait. Et du coup, une fois qu'on enlève le bouchon, le fond du bac, il n'a pas un relief au niveau du pas de vis. Et donc, c'est parfait. J'y crois pas, mais peut-être. Je ne l'ai jamais démonté. Donc, j'ai plutôt tendance à me dire que si j'arrive déjà à trouver ça dedans, mais que j'arrive et que j'arrive pas à en enlever, qu'est-ce que je vais trouver en fait si j'arrive à tout enlever? Genre je tombe le carter bas moteur, carter d'huile, je le tombe, bam, et là qu'est-ce qu'on trouve quoi. Je vous avoue que bon, sachant que globalement avoir des particules métalleuses de métal, ça me choque pas forcément. Par contre, euh, surtout que j'ai un peu négligé ce problème de niveau d'huile probablement trop longtemps avant de voir ça. Euh, Ce qui peut donc être, en fait, ça peut être des résidus dus aux différents problèmes, d'ailleurs que je vous ai partagé tout à l'heure. C'est-à-dire que avoir un trop gros niveau d'huile peut avoir des effets secondaires euh, que je vous ai expliqués et probablement d'autres que j'ai oubliés. Donc potentiellement ça, c'est ma faute. Je ne sais pas. C'est un peu le problème de quand on ne connaît pas. Au début, il faut être solide pour accepter toutes les erreurs qu'on peut être amené à faire. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas de bouchon pour enlever celui qui est là dans le carter, ce qui me permettrait d'avoir du temps pour inspecter le niveau d'huile, le bouchon qui est là. Parce que normalement, je ne sais pas si c'est le cas sur cela, et je ne sais pas depuis quand on fait ça, mais aujourd'hui, normalement, quand vous enlevez votre bouchon d'huile, en fait, le bouchon d'huile, il a un aimant. Ce qui fait que normalement, il est censé capter plus ou moins toute la merde métallique. Du coup, en fait, normalement, là, ce que je voudrais faire, c'est enlever le bouchon d'huile. Le problème, c'est que je vais perdre toute mon huile que j'ai pas prévu de rechanger. Donc, je peux pas, enfin, je vais éviter, j'aimerais bien pouvoir éviter. Sauf que j'aimerais quand même pouvoir inspecter, moi, mon bouchon d'huile pour voir quelles sont les dingueries que je vais y trouver. On va faire un truc bête. On va le boucher au tissu. Pas longtemps, évidemment, parce que ça ne marchera pas longtemps si ça marche. Et encore, c'est même pas du tissu, du coup, c'est du papier. On dirait qu'il y a du fil comme le truc de plomberie là. Comment il s'appelle là? Mais sinon, bah, soit le bouchon n'est pas aimanté. Ah, le bouchon n'est pas aimanté. Fuck! Je pense que j'en ai enlevé beaucoup. Hein. Hop. Hop. On est en dessous là, donc on va devoir en rajouter. On va en rajouter à peu près, on va viser le milieu parce que pour ceux qui n'ont pas forcément vu dans les vidéos précédentes, le plancher n'est pas droit. En fait, le sol descend par là, donc il y a un peu plus d'huile à gauche qu'il n'y a d'huile à droite, forcément. Et remarque, le carter a l'air d'être, la tirette a l'air d'être relativement à gauche, donc on va peut-être même viser plutôt le haut. Et comme ça, les quelques degrés de différence quand il est à plat feront qu'il sera un petit peu en dessous. Bon, c'est à peu près la lecture de la situation que j'en ai. On va faire ça, mais bon.
On va resserrer. Ah oui, non. Ah putain. On a le joint à remettre. Ah, fait chier. Parce que là, j'ai un bidon neuf, mais... Putain, ça va me coûter cher encore, c'est con. Je sais pas combien ça coûte le bidon d'huile, j'ai oublié. Lui, ça fait plus d'un an que je l'ai, là, je l'avais acheté au cas où. Mais a priori, j'en avais pas besoin, avant de finalement avoir des problèmes moteurs. Parce que ceux qui savent pas, on a dû déjà changer le joint de culasse. Sauf que c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne connais pas l'état intérieur du moteur. Et je ne sais pas si la personne qui s'en est occupée, qui était l'ancien propriétaire du tracteur, qui l'avait récupéré, parce que justement je leur ai dit, bah là on a un problème. Là pour le coup ça qualifiait de vis caché, c'est pas comme le Vincent où les problèmes de carrosserie que j'ai ne qualifient pas la situation de vis caché parce que ça ne change pas l'utilisabilité du véhicule. Bon là en l'occurrence si forcément puisque ça veut dire que il y avait de la pression qui se faisait dans le refroidissement et du coup potentiellement le refroidissement se faisait pas du tout. Mais au final on a aussi changé la pompe à eau. On sait même pas si c'est le joint de culasse ou la pompe à eau ou les deux qui étaient fautifs. Parce que si la pompe à eau ne fonctionne pas, elle va monter en température parce qu'elle du coup elle n'est pas refroidie. Parce qu'elle est censée passer dans le radiateur, etc. D'ailleurs, radiateur qui est explosé. Il va falloir que finalement on s'occupe de ça. Et du coup, on a pas mal de choses pareilles. J'ai l'impression que j'ai des fuites hydrauliques. Donc là, soit c'était, je sais pas si c'est les attaches rapides ou les joints quelque part, mais on a des fuites hydrauliques, au moins de ce côté-là, probablement aussi de l'autre côté. Donc on commence à avoir pas mal de choses qu'il faudrait que je me motive, enfin je me discipline à gérer. Bref, là en attendant, du coup ça me fait chier parce que je vais encore perdre de l'huile le temps de mettre le bouchon d'huile, le joint sur bouchon d'huile, refermer. Je pense que je vais tout perdre. Je pense qu'on est parti pour tout perdre. Putain. Sachant que si j'ai un problème de gasoil qui rentre dans l'huile, c'est-à-dire que je vais devoir la rechanger, évidemment. Ça veut dire que je vais devoir donc la rechanger, donc je vais reperdre tout ça. Et tout ça, c'est après avoir géré le problème d'étanchéité qui fait qu'il y a du gasoil qui sort de là où il est censé rester et qui rentre dans le circuit d'huile. Oh putain! Pourquoi je me suis lancé dans ces conneries, moi? Faudra qu'on nettoie tout ça à sec parce que le brillant ça reste perturbant, on arrive difficilement à vraiment identifier, mais ça a l'air quand même de venir de là. Oh oui, oh bah oui. Oh bah j'ai juste touché le doigt, j'en ai sur les doigts. Alors que j'ai rien dessus. Regardez, hop, hop, hop. Voilà. Non, ça ne glisse pas ça. On est d'accord. Non, on est d'accord, c'est juste une bille, tac. Ça permet de désenclencher le truc, mais je crois que ça. Et je vois rien à l'usage. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fuites quand j'utilise l'hydraulique, donc je sais pas ce qui. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que ça, si tu veux le changer, déjà, c'est obligé de ressertir tes trucs, alors que je l'ai déjà fait. Ah, peut-être pas, parce qu'il y a un sertissage là, et peut-être ça se démonte, parce que j'ai l'impression qu'il y a une bague là, peut-être une rondelle, je ne sais pas. Donc peut-être qu'on aurait un peu moins de malheur que ce que je crains. Mais bon. Je pense que ça doit pas être donné quand même, quoi. Bon bref. On a notre bouchon d'huile à gérer. Alors on va essayer quand même une entreprise. Alors attendez, en fait je suis en train de réfléchir.
Est-ce que foutu pour foutu, finalement, on se dit pas on vide le carter complètement, parce que de toute façon, là, on en a enlevé quasiment... apparemment, on en a vraiment enlevé beaucoup. Je sais pas si on n'a pas enlevé la moitié, même j'ai l'impression de plus. Est-ce que je regarde le prix d'un bidon avant ou vaut mieux pas parce que je vais pleurer et je vais plus vouloir le faire? Allez, bon, tant pis. Ça fait beaucoup d'huile quand même, hein. Je sais pas si j'en ai assez. Bon, on va le laisser faire sa sauce pour l'instant. En vrai, il vaut mieux qu'il soit par terre que là où je les mets. Parce que après, j'allais oublier que je l'avais mis là et vous m'auriez vu le chercher pendant 1 heure. Et je l'aurais jamais trouvé. Donc c'est marrant parce qu'on aurait dit qu'il y avait de la filasse sur le truc, mais. Non, mais si, il y a carrément de la filasse. Ok, oui, si, ok. Ok. Du téflon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, là, il est blanc, je sais pas si c'est la même chose. Ah, ça me parle, ça me dit quelque chose. Ouais, je m'en souviens du coup. Et donc, c'est normal qu'elle mousse un peu cette huile là? Alors, j'imagine que normalement, on est censé changer le joint complètement. J'en ai pas du tout. C'est la première fois, je pense, que j'ai un joint cuivre dans les mains. Donc, je vais voir quand même si ça coûte pas trop cher. Et essayer de faire les choses bien et de le changer. Putain, il va falloir changer le joint de cuivre, il va falloir changer le radiateur. J'ai aucune idée de combien ça coûte, mais ça va encore payer. C'est pas le moment, j'ai pas de sous là. Putain. Je sais pas si c'est normal que l'huile elle mousse quand on est. On a ramassé d'autres morceaux. De toute façon, on va devoir laisser couler un peu, mais. Pareil, je sais pas, ouais, mais on voit quand même un peu, même si le flou est pas terrible. On voit déjà qu'il y en a qui dépassent de l'aimant. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup. C'est peut-être pas inquiétant, j'en sais rien d'ailleurs. Mais quand même quoi. Donc vous allez peut-être pas être trop capable de voir, mais on peut voir bon déjà qu'il y a un morceau. En fait, le deuxième, c'est un amas. Allez, la mise au point, putain. Bon bref, je suis désolé pour la mise au point de merde, mais bon. J'avais l'idée en fait. Donc on a de la merde supplémentaire. C'est pareil, ça c'est une grosse pièce quand même. On dirait presque un fil. Ouais, quand même, hein. C'est. On est à plus d'un demi-centimètre là. Évidemment, on va pas le voir. C'est plus d'un demi-centimètre ça, hein. Et c'est pas tant le fait de le faire, c'est que déjà je sais pas dans quelle mesure je vais réussir à rester discipliné, à aller jusqu'au bout. Mais surtout, je sais pas combien de temps l'ensemble peut me prendre en termes de maintenance et tout. Parce que je sais pas ce que je suis censé regarder, jusqu'où je suis censé regarder. Je ne sais pas si ça va être rentable, quels sont les résultats que je dois attendre. Et moi j'ai un chantier en cours en fait. Et du coup là je suis un peu niqué. Je vais avoir besoin de vos retours également. J'ai acheté récemment, enfin il y a quelques semaines, de l'huile de transmission et de l'acétone. L'idée c'est, en fait j'ai fait des recherches parce que je voulais trouver des produits ou des alternatives financièrement plus accessibles à tout ce qui est WD-40 et semblable. Parce qu'en fait c'est quand même vachement cher, il n'y a pas beaucoup de quantité, le prix au litre est très cher. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé sur des forums, je crois que c'est états-uniens, comme ça, enfin des forums anglophones, des machinistes qui partageaient des tests sur différents produits, dont un produit maison. Ce produit maison est plus ou moins, ça dépend, mais un mélange de 50-50, huile de transmission, acétone. Bon, ce sont des mélanges qui sont
éphémère parce que l'acétone, c'est pas quelque chose qui se conserve bien ou facilement, à moins d'être... enfin bref, vous connaissez. Donc, c'est d'ailleurs ce mélange-là que j'avais utilisé pour démonter la roue, cette roue-là d'ailleurs, et ça avait bien marché. Franchement, je pense que ça avait bien marché. J'ai essayé au WD-40. Bon, après, j'avais déjà mis du mélange maison. J'essaierai de penser à vous mettre les tableaux comparatifs. Alors, c'est des tableaux comparatifs dans des scénarios établis identiques pour tous. Mais maintenant, c'est pas forcément vérifiable à 100% sur des scénarios de la réalité. C'est juste que les mecs ont pris des vis rouillées, etc. machin. Ils ont appliqué les trucs suivant différents protocoles. Ils ont ensuite fait des exercices, des mesures, pris des mesures de force nécessaire, de couple nécessaire pour désassembler l'ensemble. Et après, voilà, les mesures leur ont donné des rapports. Maintenant, les rapports de force, de couple nécessaires sont quand même assez parlants. Donc, en plus d'être moins cher, le mélange maison est plus efficace. Il faut comprendre quand même une chose, c'est que déjà, ça ne m'étonne pas vraiment que le prix ne soit pas dans le produit, mais dans l'applicateur. Quand vous achetez du WD-40, pour parler du plus connu, mais il y en a d'autres, notamment, alors je connais du coup que des marques américaines, genre États-Unis, Canada, etc. Mais je sais que par exemple, ils parlent du PB Blaster. Bref, je ne sais même pas d'ailleurs en France quelles sont les alternatives au WD-40. Quoi qu'il en soit, quand vous achetez du WD-40, vous achetez un applicateur. C'est une bouteille gazée avec un bouton et soit un tuyau, et maintenant d'ailleurs c'est un tuyau qui est rabattable pour laisser un diffuseur prendre la place ou pas. Bref, donc vous avez vraiment, vous achetez ça. En fait, vous payez ça et vous payez ça très cher. Le produit est même a priori, toute proportion gardée, même pas si efficace que ça en comparaison d'un mélange maison. Bref, quoi qu'il en soit, dans ma recherche d'acétone, je n'en ai pas trouvé à ce moment-là. J'étais pas en magasin parce que voilà, donc j'ai commandé sur différents sites et j'ai cherché. Et de l'acétone, alors j'ai aussi commandé de l'essence C, mais on y reviendra. J'ai pris de l'acétone. Et l'acétone, là, le problème, c'est qu'apparemment, en tout cas, notamment sur Amazon, ils mettaient que du substitut d'acétone. Donc je suis un peu surpris. Je me dis, mais pourquoi? Et pourquoi on vend un substitut d'acétone et pourquoi on ne trouve plus d'acétone? Alors peut-être qu'on en trouve encore et j'ai juste pas réussi à trouver, mais j'avais quand même cherché un petit moment. Parce que pareil, l'essence C que j'ai acheté, en fait, c'est le seul bidon, je crois, que j'avais trouvé. Et donc je suis un peu perplexe sur la situation. Quoi qu'il en soit, j'ai donc pris le substitut d'acétone pour vérifier, voir si ça va marcher quand même. Je ne l'ai pas testé dans le cadre de mon mélange dégrippant. Par contre, je vais là l'utiliser pour nettoyer, puisque c'est censé quand même être dégraissant. Si je me trompe pas. Et je viens de voir, mais ils mettent quand même quelque part ce produit. Attention, ce produit peut ne pas convenir à certaines applications de l'acétone conventionnel. Bon, le problème c'est que si j'achète un substitut d'acétone qui ne fait pas la même chose que l'acétone, ça serait bien que tu me précises dans quelle mesure ça va pas faire la même chose. Que du coup, je ne sais pas si ce produit convient à ce que je veux faire. Si jamais donc vous avez des retours d'expérience sur ce produit-là, le substitut d'acétone par Onyx Biotech, je sais pas quoi mais fait ça m'intéresse. Ils mettent formule plus efficace, mais du coup on ne sait pas par rapport à quoi. Odeur réduite, effectivement ça sent vraiment pas grand chose, surtout comparé à de l'acétone. Je ne sais pas si les mesures de conservation sont les mêmes ou pas. Est-ce que l'acétone s'évapore de la même façon non, le substitut s'évapore de la même façon ou pas? Je ne sais pas. Donc là, vraiment,
Comme ils disent frotter et rincer à l'eau, mais ça a l'air d'être que pour des nettoyages de tâches à dissoudre. Bon, à ce moment-là, moi je le savais pas et c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Je veux pas dissoudre des tâches. Enfin, peut-être que si, mais voilà. Pas sur des vêtements en tout cas. Déjà, ça fait un dépôt blanc. C'est vrai que c'est moins limpide que l'acétone. D'ailleurs, mélangez-le, c'est pas écrit, mais mélangez-le, j'ai l'impression que ça ne nous donne pas la même texture à la fois. Bon, autre chose, je ne sais pas. J'ai regardé, c'est du PEHD. Le flacon, l'emballage d'origine est aussi du PEHD. La seule différence, c'est que dans le triangle ici, c'est un 0,2 et l'autre, c'est un 1. Je ne sais pas. Ah non, c'est un 2 aussi. Donc je me dis que là, pour le coup, je peux le conserver dans ce produit-là, même s'il m'en reste un peu. Quand vous avez un mélange acétone, huile de transmission, faut vérifier. Je suis pas sûr. Donc c'est pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des petites doses et j'essaie de mesurer la dose de mélange que je me fais par rapport à l'usage dont je vais avoir besoin sur le moment. C'est sûr, c'est un poil plus contraignant que juste d'aller prendre une bouteille et de faire son bazar et hop, merci. Mais je vous promets qu'au prix que ça coûte, moi ça me dérange pas de prendre 30 secondes, voire même si c'est 5 minutes de plus, c'est pas un problème, hein, parce que vu les quantités que vous pouvez vous faire, c'est pas la même blague. On va laisser agir. Là j'ai vaporisé à peu près tous les endroits que je veux nettoyer. On va laisser agir un petit peu, parce qu'il faut laisser agir quelques minutes, donc on va faire ça. Je vais nettoyer, et puis après, on va voir, il faut que je réfléchisse à la suite. Je ne sais pas, là ça a l'air d'avoir arrêté de couler. Ouais. Donc là, on va pouvoir probablement commencer à évacuer et nettoyer tout ça. Je vais sûrement re-remplir d'huile, du coup, le moteur, le réservoir d'huile, le carter, pardon. Espérer, du coup, qu'il n'y a pas trop de merde dedans. Et voilà. Parce que là, faut juste que je ne peux que croiser les doigts, que ça se passe bien. Parce que moi, j'ai quand même encore du boulot à faire qui était prévu d'être fait aujourd'hui, en partie. On est déjà en retard à cause que de galères qui nous arrivent, soit avec les tronçonneuses, soit avec le tracteur où on a dû changer la roue, ça nous avait handicapé pendant quasiment une semaine. Et ça nous a coûté 600 euros. Ils m'ont fait les pneus moins chers. J'ai oublié, mais ils ont réduit de 80 euros, je crois. Je pense que c'est parce que les pneus étaient quand même dans un état plus avancé que ce qu'ils avaient sûrement en tête. Donc je crois qu'on est passé de mémoire, je crois que c'est de 220 à 160. Donc on a perdu 160 euros, pardon. Enfin perdu. On a dépensé moins de 60 euros de moins par pneu. Donc on est à 120 euros de différence. Ce qui est plutôt cohérent. Même pas, c'est ça, même 120 de plus, donc c'est peut-être encore plus. Parce que ça ferait que 720 euros de payer. Et moi, je crois que quand j'avais eu au téléphone, c'était plutôt 800 balles. Par contre, je trouve qu'il a des formes sur les flancs qui me perturbent. Je vais vous montrer si je peux, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à voir, comme ça fait une bosse là, et ça fait des bosses assez régulièrement là. Vous voyez comme il n'est pas droit. Et je ne sais pas si c'est normal. Donc si jamais vos camarades vous le savez, n'hésitez pas à partager l'information, si c'est normal ou pas. Si c'est pas normal, dans quelle mesure je dois m'en inquiéter ou pas. Parce que ils viennent d'être installés quand même, ils ont une semaine. Ce serait bien que ça marche un peu plus longtemps, surtout au prix que ça coûte. Et donc voilà. Moi je vais nettoyer le bordel là, et faire ce que j'ai dit pour le reste, je vous reprends après. Bon. Vous voyez ça là?
C'était pas beaucoup, hein. Bah, apparemment, c'était ça la différence. Parce que là... Bon, j'arrive pas à vous montrer, mais on est pile sur la limite haute. Sachant qu'elle va un petit peu diminuer. Parce que je vous rappelle qu'il y a une légère pente. Donc c'est-à-dire que là, il y a plus d'huile. Et la pipette, elle est à peu près... Enfin, la jauge, elle est à peu près à... Là. Donc là, on a plus d'huile. Donc à un moment, ça va s'équilibrer, il y en aura moins. Au niveau de la jauge, en tout cas. Donc déjà, c'était vraiment pas beaucoup d'huile en plus. Donc je suis un peu surpris. J'ai l'impression que... Et j'ai mis qu'un seul bidon. Hein. Pile un seul bidon. Donc déjà, il n'y a pas tant d'huile que je pensais. Tant mieux pour moi. Enfin, c'est quand même 5 litres, on va pas se mentir. C'est quand même... C'est pas rien. C'est quand même 5 litres d'huile. Donc je ne sais pas, en fait, je dis c'est pas beaucoup, mais ça se trouve c'est beaucoup. J'ai absolument aucune référence. Bref, j'ai frotté un peu tous les trucs. Et donc là, on peut voir maintenant, c'est sec. Ça brille plus trop. Il y a du gras encore, mais globalement, ça va. Vous voyez, là, on n'a plus rien. Et là, vous voyez, on a déjà de l'huile qui refuit, là. Donc là, on a clairement un problème à ce niveau-là. Le bag, là. Vous voyez, juste en dessous, là. Là, on a un problème. Là, peut-être pas. Et là, peut-être sur celui-là aussi. Donc on va peut-être devoir changer ça. Sur les trois, du coup. Et ici... Ouais. Pareil. Donc après, je sais pas si ça vient de la partie là, ou si ça vient de la partie là. Je sais pas exactement comment on va faire pour vérifier ça. Mais en toute honnêteté, ce sera une priorité bien plus tard. Là, on va laisser au repos, on va dire. Je vais m'arranger pour mettre quelque chose, mettre de voir s'il y a des choses qui coulent ici ou pas. Parce que là, en l'état, on peut pas. On va vérifier. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de différence de niveau d'huile, puisque là, on est à l'arrêt. Donc normalement, on devrait pouvoir utiliser l'engin. Je dirais pas demain, mais du coup lundi, mardi, mercredi ou des choses comme ça. On va voir comment je peux m'organiser en fonction du travail. Mais on a nettoyé à peu près toutes les zones qui étaient devenues grasses et suspectes. Il y a encore du gras un peu partout, etc. Mais c'est beaucoup des projections, principalement. Probablement pas que, mais beaucoup. Donc on va devoir faire ça. On va observer le reste. Et ça, je pense, c'est mort. En fait, il faut que j'arrive à trouver comment je détermine si la fuite, elle vient de cette partie-là ou si elle vient de cette partie-là. Je sais pas comment on va faire ça. Mais non, c'est tout. Hein. C'est tout, et ce sera déjà pas mal. Ça nous a déjà niqué du temps. Ça nous nique notre chantier, encore. Là, c'est vraiment beaucoup d'emmerdes pour... Mais on va quand même... on va pas se plaindre. On va juste espérer que ça suffise au moins pour l'instant. Mais je vais quand même devoir le faire tourner à un moment. Je pense que je l'emmènerai sur le chantier dans la semaine. Et puis, quand je rentrerai le lendemain, vérifier si on a des changements sur le sujet ou pas, si ça a continué de couler ou pas. Sachant que là, en plus, pour le coup, c'est vrai que ça a quand même pas mal coulé. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. C'est un peu le problème. Je ne sais pas si c'est un joint de carter d'huile ou pas. Je ne sais pas si ça vient d'un autre endroit, là où on a vu des traces noires couler, notamment au niveau des collecteurs d'échappement. Donc je ne sais pas. J'ai pour l'instant plus de questions que de réponses. Si jamais vous avez déjà des réponses, je vais essayer de publier cette vidéo-là avant le reste, dans l'espoir que quelqu'un qui sache puisse m'aider en amont. Et du coup, ça va foutre un peu, ça va foutre un peu en l'air la chronologie des vidéos, mais c'est pas grave. Bon, sur ce, camarades, moi je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard dans la journée ou pas.
parce que je vais avoir à faire. Je vais sûrement vouloir ranger un peu ici globalement. Mais si jamais je vous reprends pas, eh bien je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Force camarades. Bon camarades, on a fait un peu tourner l'engin pour essayer de voir si on arrivait à générer des fuites. La réponse est oui. Comme on peut voir, ça tombe pas mal. Donc faut pas faire attention à ce carton-là, parce que c'est beaucoup de la merde d'avoir gratté un peu partout ici pour nettoyer justement, etc. Par contre, tout ce qui est là, c'est que de maintenant. Et on peut bien voir, vous voyez comme ça brille là. Et je pense que ça vient du radiateur. Alors je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de fuite que ça. Mais en gros, vous voyez comme le radiateur brille. Et en fait, quand le ventilateur le tourne, on voit que... je pense que c'est ça en fait, qu'il y a une fuite à cause du fait qu'il est pété. Et en fait, quand le ventilateur tourne, on voit ça... Regardez, il y a de la micro-gouttelette partout. Même là. Là. Et donc en bas du chauffage, du radiateur, pardon, on voit des mouvements comme des micro-vaguelettes à cause du vent justement. Et je pense qu'il y a une grosse fuite en bas. Je ne sais pas si c'est une fuite qui vient de là-haut. Je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer là. En même temps, ça a pas l'air de venir de... Ça vient de là ou pas? Ça a pas l'air de venir de là. Ah. Par contre là, c'est luisant de partout. Ouais, bon. De toute façon, je vois pas de fuite qui viennent d'ailleurs pour l'instant. Après, l'engin n'a pas tourné très longtemps, donc ça c'est grave, mais je l'ai pas nettoyé parce que j'ai pas trop accès à ça. Derrière là. Voilà. Mais la seule vraie fuite pour l'instant que je vois, ça viendrait du radiateur. On voit pareil là, il y a... ça luit de partout très fort. Et ça goûte là, alors techniquement ça veut dire que c'est plus de l'autre côté. Donc ça voudrait dire de là. Comme on peut voir, ça luit pas mal selon l'angle de lumière. Maintenant, à savoir qu'est-ce qui fuit ou pas, je sais pas. Et je sais pas comment on a pu avoir ce résultat là par contre. Comment c'est possible? Et on l'a en bas aussi. Donc là déjà je me dis on a de la chance. C'est le ventilateur, que le ventilateur est tenu. Est-ce que ça va pas créer des problèmes? Par contre ça je sais pas. Enfin au-delà du radiateur qui est pété. Donc bon, je sais pas vous dire. Bon moi je vais m'arrêter là pour de bon parce que je vais pas pouvoir continuer longtemps. Faut que je me lave le cul. Mais je vais finir de nettoyer ce que j'avais commencé à nettoyer. Et essayer de publier cette vidéo assez vite pour que je puisse avoir des retours éventuellement de gens qui sont connaisseurs, en tout cas plus que moi, ce qui est vraiment pas difficile.
Moi, je vais essayer de pas oublier de regarder justement combien ça coûte un chauffage, enfin un radiateur de JD 2030. Je sais pas s'il y a comment on dit, des correspondances. Je sais pas si je vais trouver plus ou moins d'origine ou en tout cas le même modèle. J'ai aucune idée. On se lance vraiment dans un truc là. Je pense que je crains d'avoir été optimiste et sur ma discipline et sur la situation dans son ensemble, avec la capacité à gérer les situations qui pourraient survenir. Voilà. Bon, souhaitez-moi bonne chance, bon courage, à la prochaine.